ton mari sait vraiment te gâter. Il y a toujours quelque chose de nouveau, des chaussures de luxe, des vêtements, des parfums. J'aimerais que mon mari me gâte comme ça aussi. Bien sûr, Bella. C'est ça, épouser quelqu'un de bien. Le mien ne me laisse jamais manquer de rien. Il estime que je dois être au top et profiter de la vie. Franchement, je t'envie. Mon mari travaille dur, mais c'est juste un employé de bureau, de 9 h à 17 h il bosse dans une entreprise de construction, toujours occupé, toujours fatigué. À la fin du mois, le salaire arrive, et en un rien de temps, il est déjà parti. Écoute-moi. Si tu veux ce style de vie, oublie les salariés. Comment veux-tu qu'un salarié te gâte ? Ce n'est pas possible. Le salaire mensuel est déjà dépensé avant même d'entrer dans sa main. Mais Sonia, l'argent n'est pas tout. Mon mari n'a peut-être pas des millions, mais il est fidèle. Il rentre chez moi tous les soirs. Il ne boit pas, il ne me trompe pas. Il me respecte. Ça ne vaut rien, ça ? Le respect, oui, mais on ne se nourrit pas de respect. La tranquillité d'esprit, c'est bien, mais la tranquillité sans confort finira par t'étouffer. Regarde-moi, ai-je l'air stressé ? Ma chère, la paix a meilleur goût quand tu es dans une voiture neuve ou en vacances à Dubaï. Je pense que tu es trop centré sur le matériel. Tu penses petit. Pour être franche, si tu avais épousé un homme riche, tu ne parlerais pas comme ça aujourd'hui. Crois-tu que je serais aussi épanouie si j'avais épousé un salarié ? Non. Qui vise petit, vit petit. C'est dur. Mon mari n'est peut-être pas riche, mais il m'aime, et j'accorde de la valeur à ça. L'amour t'achètera-t-il ce collier ? Regarde-moi, j'ai les deux. Pourquoi se contenter de moins ? Et cette voiture que je conduis ? Mon mari me l'a offerte pour mes 30 ans, neuve, du showroom, sans stress, sans crédit. Dis-moi, un salarié pourrait faire ça ? Tu as peut-être raison. Je ne souffre pas. J'ai fait un bon choix. Tu aurais dû viser plus haut. Tu dis ça comme si je n'avais pas choisi correctement, parce que mon mari n'est pas riche. Je ne le dis pas ouvertement, mais tu comprends l'idée. Certaines femmes se consolent en disant qu'elles préfèrent l'amour d'un salarié à l'indifférence d'un riche. Ce n'est pas forcément se contenter, c'est choisir ce qui compte. Mais si tu penses que l'argent n'est pas important, alors tu ignores peut-être ce qu'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur ? Pour moi, c'est que mon mari me donne sa carte en me disant « Prends ce que tu veux ». Se réveiller en sachant que tu peux t'offrir ce que tu veux, ça, c'est le bonheur. Si c'est comme ça que tu mesures la vie, alors revois tes priorités. Je ne discute pas plus. Souviens-toi, un salarié ne pourra jamais te donner ce style de vie. Tes paroles me font réfléchir. Ne le prends pas mal, je suis juste sincère. Un jour tu comprendras. On arrête de se disputer. On y va. D'accord. Pourquoi tu es si silencieuse ? Mes mots t'ont-ils offensé à ce point ? Non, je réfléchis. Ce que tu as dit résonne encore dans ma tête. Peut-être que tu as raison. Comment un salarié pourrait réellement gâter sa femme ? Chaque mois, c'est facture sur facture. Je te l'avais dit. Il fait de son mieux, vraiment, mais quand je te vois, Sonia, comment ton mari t'offre des cadeaux et à quel point tu es insouciante, je me demande si je n'ai pas accepté trop vite. Voilà. Tu commences à comprendre. Une femme mérite d'être choyée, gâtée et valorisée. L'amour ne suffit pas toujours. Et la loyauté ? La loyauté ne t'emmènera pas en vacances, ni ne t'offrira une bague en diamant. J'ai les deux. Pourquoi me contenter de moins ? Je mérite mieux. Exactement. Je ne veux plus être l'épouse compréhensive qui regarde les autres briller. Que mon mari le veuille ou non, je vais commencer à lui demander ce qu'il faut, un nouveau sac, des vêtements, tout ce qui me rendra confortable comme épouse. C'est ce que je mérite. Voilà ma copine. Bonsoir chérie. Ta journée ? Ça va. Le travail a été dur comme d'habitude. Mais Dieu merci, je suis rentrée. Ben, il faut qu'on parle du montant que tu me donnes chaque mois pour la maison. D'accord, je t'écoute. Les $300 ne suffisent plus. Les prix montent, et je n'y arrive plus. Il faut augmenter. Il me faut au moins $1000 par mois. C'est ce qu'il faut pour que les choses roulent mieux à la maison. $1000 ? Bella, d'où veux-tu que je sorte ça ? Tu sais combien je gagne ?
Après tout, ce que j'arrive à mettre de côté, c'est ce que je te donne. Je suis ta femme. Tu veux que je continue à gérer comme ça? J'ai besoin d'être à l'aise. Regarde les autres femmes, leur mari s'occupe bien d'elles. Moi, je n'en peux plus. Essaie de me comprendre. Le loyer arrive bientôt, les frais de scolarité de notre fille aussi. Il y a les factures d'eau, la nourriture, tout repose sur moi. Si je te donne 1000 $ juste pour la nourriture, comment on va survivre? Je ne demande pas l'impossible. Je demande juste ce qu'il faut pour bien gérer la maison et vivre correctement. Tout part trop vite et on dit que je ne sais pas gérer. Je suis fatiguée de ça. Chérie, sois patiente. Je fais de mon mieux. Ça ne sera pas toujours comme ça, laisse-moi du temps. Je m'efforce vraiment. Du temps? C'est tout le temps la même réponse. Combien de temps encore? J'en ai marre d'attendre. J'ai besoin d'un changement maintenant. Je ne veux plus regarder les autres profiter pendant que moi je galère. Que tu le veuilles ou non, ces 300 $ doivent augmenter. Trouve une solution. Ne sois pas dur. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux rien promettre. Essaie de tenir encore un peu. Je n'en peux plus. À bientôt. Je vais revoir mon amie Sonia. Ton amie Sonia? Calme-toi, on en parlera. Elle a encore posté la semaine dernière que son mari lui a acheté un sac de luxe, et maintenant ce sont des chaussures. Seigneur, quel genre de mari ai-je épousé? Regarde-la, rayonnante, profitant de son mariage comme une reine. Et moi? Je traîne la même vieille chaussure depuis des mois. Parfois, j'aimerais que Ben me gâte comme ça, juste une fois. Est-ce trop demandé pour une femme? Pourquoi ai-je fini avec un mari qui ne parle que de loyer, de factures et de gestion? Est-ce encore une vie? Qu'est-il arrivé à Sonia? Ce n'est plus la femme que j'ai épousée. Avant, elle comprenait mes efforts. Maintenant, ce n'est que l'argent, toujours plus. Comment donner ce que je n'ai pas? Je bosse dur, mais ce boulot m'épuise et couvre à peine les factures. Elle ne voit pas mes efforts, seulement mes manques. Pourtant, je veux lui offrir le monde. Peut-être que je dois me surpasser. Oui, cet entretien aujourd'hui, j'irai. Si je décroche ce poste, peut-être que je pourrai répondre à ses attentes. Seigneur, aide-moi. Merci, Monsieur Ben, d'être venu aujourd'hui. Malheureusement, nous ne retenons pas votre candidature. Bonne chance pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Je vous en prie. Sonia veut qu'on sorte demain. Mais il y a la réunion de prière. Tant pis, je vais la manquer. Je veux profiter aussi de l'argent du mari de Sonia. Pourquoi elle seule profiterait? Je mérite aussi ce confort, même pour un moment. Bella, tu es venue. Je pensais que tu choisirais la réunion de prière. La réunion peut attendre. Je dois respirer un peu. J'ai même dit à mon mari qu'il devait se bouger. Imagine, il ne me donne que 300 $ par mois. 300 $? C'est une insulte. Regarde-toi, trop belle et trop classe pour vivre ainsi. Ne te limite pas à ton mari. Ouvre les yeux. Parfois, je me demande si c'est bien le mariage que j'ai choisi. Je suis fatiguée de calculer chaque centime. Tu as raison d'être fatiguée. Il y a des hommes riches, prêts à te gâter sans compter. Ne perds pas tes meilleures années dans des promesses vides. Peut-être que tu as raison. Je ne veux plus me contenter de moins. Si des opportunités viennent, je ne les laisserai pas passer. Je te reconnais maintenant, ma belle. Quelqu'un a vu Sœur Bella aujourd'hui? Non, c'est étrange. Elle est toujours la première. Quand quelqu'un manque soudainement, ça cache parfois un combat. Bonsoir ma fille. Ça fait 2 semaines qu'on ne t'a pas vu à l'église, que se passe-t-il? Ma santé n'est pas bonne, j'ai préféré rester chez moi. Tu aurais dû nous prévenir. Nous aurions prié pour toi. La communion des frères apporte de la force. Ne laisse pas la nuit t'isoler. Oui, pasteur, par la grâce de Dieu, je viendrai la semaine prochaine. C'est mieux ainsi.
Nous t'aimons et nous t'attendons. Au revoir, on se voit le dimanche matin à l'église. D'accord, pasteur. Mon beau mari, roi de mon cœur, ma couronne, je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Je connais ce style. Tu veux encore de l'argent? Oh chérie, pourquoi penser ça? Mais bon, j'ai besoin de 30 000 $. 30 000? Mais je t'ai donné 20 000 la semaine dernière. La mode ne s'arrête pas en une fois. Il me faut de nouvelles robes, une perruque, une coiffure. Tu veux que ta femme paraisse ordinaire? Tu sais toujours me convaincre. D'accord, je t'envoie. Mais pas de nouvelles, demande la semaine prochaine. Je promets. Je ne reviendrai pas la semaine prochaine. Merci mon roi. Tu es le meilleur mari du monde. Allez, je vais te préparer ton plat préféré. Tu sais vraiment comment obtenir ce que tu veux. C'est parce que je sais comment traiter mon roi. Ok, je vais t'attendre au salon. La vie est trop douce, je suis tellement heureuse d'avoir épousé Fred. L'argent coule sans effort. Alors que d'autres femmes m'ont dit pour quelques billets, moi je demande des milliers et ils donnent sans broncher. Ma seule prière, c'est qu'il ne se fasse jamais attraper dans ces affaires de fraude. Parce que c'est ça qui nous fait vivre ce luxe. Si jamais quelque chose arrivait, tout s'écroulerait. Non, Dieu m'en garde. Fred doit continuer à gagner. Cette vie de confort est trop belle pour s'arrêter. Sonia, j'espère que tu achèteras aussi quelque chose pour moi aujourd'hui. Je ne peux pas juste te suivre et te regarder. Ne t'inquiète pas, Bella. Bien sûr que je vais t'offrir quelque chose. Ça ne serait pas juste autrement. Tu achètes toujours des vêtements. À chaque fois que je te vois, c'est un nouveau sac, de nouvelles chaussures, une nouvelle robe. Ton dressing doit être plus grand que ma chambre entière. Combien de vêtements une femme peut-elle avoir? Ce n'est pas moi, c'est Fred. Il me gâte trop. Il me suffit de dire que quelque chose me plaît, hop, ça se retrouve dans mes mains. Tu veux que je refuse? Franchement, tu profites bien. Moi parfois, je rêve d'avoir ta liberté, voyager, faire du shopping sans me soucier de l'argent. Je te l'ai toujours dit, il faut bien choisir son mari. Tu t'assieds, et il t'assure une vie douce. Regarde-moi, la voiture que je conduis. Cadeau de Fred pour mes 30 ans. Sans stress, sans supplique. Bella, tu ne sais pas la chance que tu as. Mon mari travaille dur, oui, mais à la fin du mois, son salaire disparaît dans les factures. J'aimerais tellement qu'il puisse me gâter, ne serait-ce qu'à moitié comme Fred le fait avec toi. C'est normal, Sonia. Ton mari est un simple salarié. Que veux-tu qu'il fasse? Il ne peut t'offrir que le minimum. Pour le luxe, il faut un homme qui sait jouer dans la cour des grands. Félicitations, Monsieur Ben, vous êtes nommé nouveau chef de projet. Après examen de votre entretien et de votre expérience dans le bâtiment, nous sommes convaincus que vous êtes l'homme de la situation. Merci infiniment, monsieur. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Bienvenue dans l'équipe. Merci, monsieur. Je promets de donner le meilleur de moi-même. Nous avons enfin des traces solides. Nos unités de renseignement ont identifié l'homme responsable du système Ponzi, qui a ruiné tant de gens. Oui, les plaintes ne cessent d'augmenter. Des familles entières ont perdu leurs économies. Certains ont vendu leurs biens, d'autres se sont endettés. C'est dramatique. Et le pire, c'est qu'il vivait comme un citoyen ordinaire tout en se nourrissant de l'argent des innocents. Mais cette fois, le filet se resserre. Exact. Nous avons les preuves, les transactions bancaires, les faux comptes d'investissement, les relevés téléphoniques. Tout pointe vers lui. Pas d'échappatoire. Une fois arrêté, l'interrogatoire sera serré. Il devra avouer et faire face à la loi. Je n'arrive pas à y croire. Tout était tellement bien présenté. Le site semblait crédible, les témoignages paraissaient réels. Je pensais avoir trouvé l'opportunité parfaite. Exactement. Ils avaient même un service client qui répondait rapidement au début. C'est pour ça que je leur ai fait confiance. J'ai mis 15 000 $. Mes économies de 3 ans. Je voulais lancer un petit commerce après, mais tout est parti. Moi, c'est pire. J'ai vendu un terrain hérité de mon père pour investir 30 000 $. Ils m'ont même versé un petit bénéfice au départ,
juste pour me piéger. Puis tout s'est effondré. Pareil pour moi. Ils m'ont payé un peu, j'ai cru que c'était réel. J'ai rajouté plus, et tout a disparu. On s'est fait avoir. Mais la police doit absolument les arrêter. Cet homme ne peut pas s'en sortir après avoir détruit autant de vies. Monsieur Fred, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous suivre au poste de police pour plus d'enquête. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Monsieur l'agent, pourquoi? Vous êtes accusé d'avoir escroqué plusieurs personnes. Par un système Ponzi mis en place. Allez monter dans la voiture. Je suis innocent. On verra bien. Monsieur Fred, nous avons toutes les preuves nécessaires, relevés bancaires, faux comptes, témoignages de vos victimes. Parlez maintenant. D'accord. Je l'avoue. Oui, c'était moi. J'ai monté le système Ponzi, j'ai créé les faux sites, j'ai promis des retours impossibles. J'ai pris leur argent. Vous avez détruit des familles entières. Savez-vous la douleur que vous avez causée? Je sais, je regrette. Je voulais juste vivre grand. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Le regret ne répare rien. Pour vos actes, vous serez poursuivi et condamné. La peine est de 12 ans de prison. 12 ans? Ma vie est finie. Vous auriez dû y réfléchir avant de céder à la cupidité. Allez déshabiller vous rejoindre votre cellule. J'ai cru être malin, mais j'ai seulement détruit des vies. Tout ça pour vivre dans le luxe. Maintenant il ne me reste rien, juste la honte et les regrets. Tu n'as rien vu encore. Bandit. Un escroc qui se prend pour homme d'affaires. Seigneur, sauve-moi. Sonia, je suis désolée. J'ai appris que ton mari est mis aux arrêts à cause d'une histoire de fraude. Comment tu tiens le coup? Ma vie s'est effondrée. Fred a été condamné à 12 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, l'État a saisi la maison et toutes nos propriétés. Oh mon Dieu, c'est trop dur. Sonia, courage. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut rester forte. Forte? Tu sais ce que ça fait de se réveiller un matin et de n'avoir plus rien? Plus de maison, plus de confort. Même mes amis me regardent avec pitié. Comprends ta douleur. Mais tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Tu peux recommencer. Recommencer, mais par où? J'avais tout. On me gâtait chaque jour. Et maintenant? Je ne sais même pas où commencer. Ce n'est pas la fin. Dieu peut réécrire ton histoire. J'espère, parce qu'aujourd'hui, ma vie est en miettes. Courage mon bébé. Alors, tout ce qui brille n'est pas or. Le luxe de Sonia, la vie que j'admirais, était bâtie sur la fraude. Et maintenant tout s'est effondré. Il faut que je prenne soin de mon mari. J'ai failli gâter mon foyer Tout est gâté à l'heure là. J'ai couru après des chimères, comparant mon mari à un autre homme, sans connaître la vérité derrière tout ça. Je dois m'excuser auprès de mon mari quand il rentrera. Je te dois des excuses mon bébé d'amour. Et Seigneur, c'est incroyable. C'est gâté Je sais que je t'ai parlé durement ces dernières semaines, t'ai mis la pression et t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez. Je t'ai comparé aux autres, et c'était mal. Tu as été fidèle, travailleur et loyal. Pardonne-moi, Ben. S'il te plaît, laisse-moi finir. Aujourd'hui j'ai compris à quel point j'étais aveugle. Le mari de Sonia a été condamné à 12 ans. C'est lui qui était derrière le système Ponzi, qui a détruit tant de vies. La même vie que j'admirais était bâtie sur la fraude. Tout est parti, la maison, les biens, tout. Quoi? Tu veux dire le mari de Sonia? C'est lui, derrière la plateforme qui a fait perdre des millions aux gens? Oui. Je ne pouvais pas y croire moi-même quand je l'ai appris. Je suis tellement désolée. J'ai laissé l'envie m'aveugler. Je n'ai pas su voir la bénédiction que j'avais déjà, un mari fidèle qui m'aime sincèrement. Je te pardonne. Mon mari. Je t'aime. Ne laisse pas le diable te faire croire que tout me manque. Notre peu peut sembler peu aujourd'hui, mais il est honnête, et Dieu l'augmentera en son temps. En fait, Dieu a déjà commencé à agir, j'ai eu ce nouveau travail.
On me paie 3 fois mon ancien salaire. Peu à peu, il nous soulève. Je refusais de voir ton potentiel. J'étais aveuglé par ce que les autres avaient. C'est pourquoi il ne faut jamais se comparer. La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 10 verset 12, que nous ne devons pas nous comparer aux autres, ceux qui se mesurent aux autres ne sont pas sages. Chacun a sa route. Ce qui compte, c'est de marcher fidèlement avec Dieu. Tu as raison. Plus de comparaison. À partir d'aujourd'hui, je chérirai ce que nous avons et je ferai confiance à Dieu pour la suite. Bien dit, mon amour. Ensemble, nous rebâtirons, et selon le temps de Dieu, tout ce dont nous avons rêvé arrivera. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les richesses faciles et les vies clinquantes basées sur des mensonges ne durent pas. 1 Timothée 6 verset 9 à 10 dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans des désirs nombreux et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si cette vidéo vous a édifié, n'oubliez pas de mettre un like, de laisser un commentaire, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Rejoignez aussi notre belle communauté chrétienne, que nous construisons ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.